Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vendredi après-midi. Et en fait, je suis très très contente parce qu'enfin, on a un peu de lumière ici en Belgique. On annonce, mais vraiment jusqu'à, je pense, 17 degrés. Attendez, je vérifie vite dans mon téléphone, mais je pense qu'on annonce jusqu'à 17 degrés. Je vérifie. Oui, tout à fait. Effectivement, je vois jusqu'à 17 degrés aujourd'hui. Oui, demain il pleut, mais dimanche, grand soleil, 13 degrés, mais grand soleil. Donc voilà. Donc ce soir, je ne vais pas, ou cet après-midi, je ne vais pas chez Simon. Euh, je vais en fait avec quelques amis, je vais aller boire un verre, je vais aller au restaurant. Donc voilà, donc je vais profiter un tout petit peu. Oui, vous avez peut-être vu que j'ai une belle petite tasse, regardez bien. Et je vais quand même, en fait, je vais en profiter pour faire un tout petit peu de publicité. Mais vous connaissez sûrement la marque Doper, hein. Il y a plein de gens qui ont donc leur gourde de Doper. Mais moi, j'ai trouvé un thermo de café. Malheureusement, Doper ne me paye pas pour faire cette publicité. Mais je dois dire, c'est un bon investissement parce que ce dernier temps, je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans une entreprise où la machine à café était cassée. Et donc, voilà. Ceci dit, démarrons. Nous allons donc principalement parler, suite à un message que j'ai reçu, que je vais vous lire aussi, de notre élan. Donc l'élan, euh, on dit aussi positive vibes, hein, donc voilà, de l'énergie positive si on veut. Ne pas se couper de son élan ou ne pas couper l'élan des autres, on va parler de ça. Mais avant ça, j'ai quand même quelque chose d'important à vous dire qui va remplacer un peu les compliments que je me donne normalement à moi-même le vendredi. Mais d'abord la tasse de café et notre petite musique. Voilà. Donc la première chose que je tiens à vous dire, et en fait quelque part, je trouve que c'est un compliment, un compliment, à chaque fois je me trompe, un compliment à moi-même. Mais non, je vais d'abord vous dire autre chose. En fait, j'ai un peu difficile à articuler, hein. Je fais tout ce que je peux, mais j'ai été chez l'orthodontiste hier et ils ont fait quelque chose d'incroyable. En fait, ils ont collé des petits morceaux de métal à l'intérieur de mes dents et peut-être vous le voyez, il y a des élastiques de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on ne doit pas souffrir? Mais de l'autre côté, je ne veux pas trop me plaindre parce que la raison initiale pourquoi j'ai commencé tout ce traitement, hein, ceux qui me connaissent le savent sûrement, c'est que j'avais vraiment un problème des charnières ici, hein, des mâchoires. Ça faisait du bruit, ça faisait mal et je dois dire que ça a complètement disparu. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais donc, la première chose à vous dire absolument, c'est que donc la semaine passée, c'était mardi passé, le 18 février, mes protégés euh, ont participé à l'examen du CESS. Et donc, c'était l'examen de euh, histoire et géo. Et donc, j'avais, juste avant l'examen, encore échangé avec ceux qui, ben voilà, qui me suivaient par ma chaîne YouTube pour les préparer, etc. Et on avait discuté, on avait encore regardé comment on appelle ça, les résumés à faire pour histoire. Je les ai même mis dans le document CESS. Et donc, ces jeunes sont revenus vers moi et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? En fait, que il n'y avait pas de question de connaissance. Donc, il fallait pas donner des dates ou des événements de l'histoire. Non, il fallait donc simplement travailler avec les documents, les résumés. On va encore en discuter, donc je n'ai pas encore vraiment parlé en visioconférence avec eux. Hein, on va faire ça peut-être ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. On va en discuter, mais donc pour moi, ça c'est un compliment incroyable, c'est que pour la plupart d'entre eux, ça s'est bien passé. Donc évidemment, ils n'ont pas encore le résultat, mais ils m'ont dit quand même, ça s'est bien passé. Et donc c'est fantastique. Voilà, donc on va travailler maintenant la suite. Je pense que maintenant c'est l'examen de français. Heureusement pour moi, je pense que
les choses vont se calmer un tout petit peu. Pourquoi ça va se calmer un tout petit peu? Ben, vous le savez, donc après Noël, c'est toujours une période où il y a énormément de travail. Et puis, il y a une période où d'abord, donc les gens qui sont employés dans les entreprises doivent avoir pris tous les jours de congé de l'année précédente. Il y a, je pense, des congés pour les écoles francophones et puis après pour les écoles néerlandophones. Donc, voilà, les semaines qui vont suivre, qui vont venir, vont quand même être un tout petit peu plus calmes. Il y a des gens qui voyagent, etc. Donc, pour moi aussi, et donc, on va continuer à préparer ce CESS. OK, ça, c'était donc la bonne nouvelle et c'était donc ben, la nouvelle, je vais dire, qui remplaçait un tout petit peu les compliments que les gens m'envoient normalement et les compliments pour moi. Donc, moi, je suis très, très fière de mes jeunes abonnés qui pensent avoir réussi ce premier examen. Ça, c'est une bonne chose. Alors, vous le savez, la semaine passée, on a parlé de prendre quelqu'un comme modèle, hein. Et donc, il y avait Gauthier qui avait dit qu'il essayait de me prendre un peu comme modèle, ou peut-être pas comme modèle, mais un peu essayer d'organiser sa journée comme moi je le fais. Je ne sais pas si entre-temps il le fait. Mais donc, vous le savez, pour moi, le plus important, c'est travailler énormément, évidemment, faire un travail qu'on aime. Et quand moi je dis travailler, je parle aussi d'apprendre des choses. Donc, quand moi, par exemple, j'apprends une nouvelle langue, pour moi, c'est quelque part aussi du travail. Donc, vraiment, travailler beaucoup, puis m'occuper de ma santé. Et ça va un peu revenir aujourd'hui. Donc, moi, je ne veux pas du tout me sentir victime d'un système. Même si nous le sommes un tout petit peu tous, ben, il y a des pling et des pling et des messages qui arrivent. Je suis désolée, je vais essayer d'éteindre ça. Donc, euh, on sait que le monde n'est pas juste, que pas tout le monde est né avec ni les mêmes capacités, ni les mêmes atouts, hein. Par exemple, moi, j'ai une amie qui est née dans une famille très, très riche, donc elle n'a même pas besoin de travailler. Je peux dire que je n'ai pas l'impression qu'elle soit plus heureuse que moi, mais elle a quand même eu cet avantage. Et donc, non, non, le monde n'est pas juste, mais moi, je suis absolument contre le fait de se profiler euh, comme victime. Et je pense d'ailleurs, pourquoi je ne le fais pas? Parce que je pense que ça ne nous apporte pas. Pardon, ça ne nous apporte rien. Hein, ça n'apporte rien à notre façon de fonctionner, à notre bonheur, rien du tout. Et pour moi, la grande importance pour être plus heureux, pour avoir confiance en soi, c'est développer des compétences. Et je vais quand même ici vous donner un peu, et puis je passe à notre élan, hein. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez skipper, zapper, ou si vous avez marre de mon blablatage, vous skippez, vous passez et vous ne m'écoutez pas. Ça me va aussi. Mais donc, je vais quand même un tout petit peu donner l'exemple donc de ma fille. Ma fille, elle n'a pas de problème avec ses études, mais elle doit de temps en temps faire des présentations, hein. Elle a un professeur qui a vraiment confiance en elle, qui demande de faire des présentations. Elle a déjà fait une fois, elle va devoir le faire une deuxième fois devant vraiment un grand auditoire. Ça la stresse énormément. Elle n'a pas très confiance en elle en ce qui concerne parler devant un public. Et donc, j'ai discuté un peu avec elle et ne pensez pas, en tout cas dans mes yeux, mais peut-être pour vous c'est différent et vous pouvez, si vous voulez écrire des commentaires, pour moi, toutes ces séances, hein, les séances de yoga, méditation, etc., pour se dire, OK, je vais essayer de me calmer, être moins stressé pour le faire. Non, pour moi, ce n'est pas une chose qui fonctionne. Je ne pense pas non plus pour ma fille. Et alors, qu'est-ce que je lui ai conseillé? C'est simplement, on doit développer la compétence parler en public. Et comment est-ce qu'on le fait? Ben, on s'entraîne. Donc, moi, je lui ai dit, ben, tu vas faire ta présentation devant moi, devant des amis. Tu vas faire une vidéo de toi-même que tu vas re-regarder, hein, tu vas regarder cette vidéo. C'est pas facile de se regarder soi-même. Ce n'est pas facile d'écouter sa propre voix.
On trouve toujours qu'on a une voix, mais horrible. Donc, ce n'est pas facile, mais ça, c'est la seule possibilité. Et donc, je le répète, et je pense que je le dirai dans euh, chaque Life Lab, chaque message que je donne à mes jeunes, la seule chose qui, dans mes yeux, fonctionne, c'est je développe mes compétences. Et donc, ça peut être apprendre une langue, mais ça peut être, comme par exemple ma fille, apprendre à parler en public. Ça peut être apprendre à jouer un instrument de musique. Ça peut être très fort en sport. Ça peut être n'importe quoi, en cuisine, en ordre dans la maison, ordre dans sa chambre. C'est aussi une compétence. Donc il y a plein de compétences. Développer ces compétences, ça c'est mon slogan. Et donc maintenant, je vais donc venir, mais donc ça a quelque chose à voir quand même avec ce sujet de ne pas couper son élan. Parce que c'est tout à fait vrai, donc la personne qui m'a écrit ce message, et je vais lire tout de suite, cette personne n'était pas très contente, je pense, de ce que j'ai raconté la fois passée. Et donc moi aussi, je dois pouvoir l'entendre. Je vais donc aujourd'hui essayer d'expliquer un tout petit peu. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, vous pouvez revenir vers moi. Moi aussi, hein, j'apprends à regarder dans mon assiette, qu'est-ce que moi je peux faire mieux? Est-ce que je ne suis pas sur le bon chemin? Moi, je le fais en permanence et c'est une très très bonne chose de le faire. Donc cette personne qui m'a envoyé le message, et d'ailleurs cette personne c'est pas la seule personne qui m'a envoyé le message, j'ai reçu pas mal de retours, merci beaucoup, mais donc je reprends le message de cette personne parce que elle me dit, donc d'abord elle me dit, j'ai arrêté de regarder la télé depuis 2012, je me rends non, je pense que je me rends compte que je n'ai rien raté. Toujours la même thématique, problème, menace, pression, guerre en Libye, subprime aux États-Unis, coup d'État, Côte d'Ivoire, révolution tunisienne, immigration, pillage au Congo, chômage et j'en passe. 13 ans après, the same speech, donc toujours la même chose, chômage, stigmatisation, guerre ukrainien. Voilà. Et donc, cette personne qui a arrêté de écouter ou regarder les médias, oui, en fait, ça peut être une très bonne chose. Personnellement, moi, j'aime bien d'être au courant de tout ce qui se passe, mais j'admets que aujourd'hui, le déchiffrage de ce que les médias racontent est très compliqué. Mais avant tout, j'aimerais dire à cette personne, n'oubliez quand même pas que les médias, ben, ils adorent les catastrophes. Et pourquoi les médias adorent les catastrophes? Parce que, en fait, ils vivent de ces catastrophes, de ces crashs, et c'est ça que les gens veulent. Les gens demandent de voir, lire, regarder des choses incroyables qui donnent, comment dire en anglais, a high thrill, hein, beaucoup de sensations, pas beaucoup de stress, parce que finalement, on n'est pas nous-mêmes dedans. Donc, on aime bien observer les catastrophes, les crashs des autres. Pourquoi? Parce que ça nous donne un shot de dopamine. Et donc, on aime bien ça. Donc, les médias, bien sûr que les médias ne vont pas dire, ah, mais tout va bien, il fait beau, on est tous heureux. Bien sûr. Donc, moi, je comprends les médias. Ils doivent aussi, ils doivent gagner aussi leur vie. Donc, je les comprends un tout petit peu. Mais c'est à nous de peut-être faire un peu la part des choses. Mais si vous préférez ne pas regarder tout ce qui se passe, hein, toutes les nouvelles négatives, moi, je comprends. Moi, par contre, j'essaye de déchiffrer. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de courage et d'expertise pour pouvoir déchiffrer les médias. Pourquoi? Parce que, surtout, je pense, avec l'arrivée de TikTok, d'abord, on a plein de choses qui nous arrivent, des nouvelles, donc des fausses nouvelles, des vraies nouvelles. Les médias, donc on va dire les médias traditionnels, je pense qu'il y a aussi le problème qu'on peut sentir qu'ils choisissent un camp. Mais ce qui est quand même l'avantage des médias officiels, c'est que, en fait, ils n'ont pas vraiment le droit de
répandre des fausses nouvelles. Donc, ils ne peuvent pas donner, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire, des statistiques qui ne sont pas vraies. Donc, il y a quand même quelque part ce qu'on appelle un fact-check. Donc, quand ils donnent des chiffres, donc voilà, il y a quelque part quand même toujours une vérité scientifique quand ils annoncent des choses. Mais je trouve que parfois, ils choisissent un peu trop clairement leur camp. Et moi, personnellement, c'est aussi pour mon travail que, voilà, j'essaye d'analyser un tout petit peu tout ça, que j'essaye de voir, mais quelle est la vraie vérité? Et parfois, elle est très, très loin. Je donne un exemple. J'étais en train de discuter avec quelqu'un de la guerre en Ukraine. Et on parlait des Américains, de Poutine et de Zelensky, etc. Eh bien, en fait, la personne avec qui je parlais ne savait pas que le président actuel de l'Ukraine n'a pas vraiment été élu président du pays, n'a pas vraiment été élu de façon démocratique. Et bon, je ne dis pas que ça change beaucoup et que ça n'a peut-être pas changé la vie de la personne, mais moi, dans mes yeux, ça change quand même beaucoup si on a affaire avec un gouvernement qui a été choisi par le peuple ou pas choisi par le peuple, parce que si un gouvernement n'est pas choisi par le peuple, on peut se poser la question, mais qui a mis cette personne en place et pourquoi, hein? Donc, je pense que surtout en Ukraine, quand on regarde un tout petit peu, qui est en train d'acheter des terres en Ukraine, quelles grandes entreprises se trouvent là derrière. Donc, je ne vais pas en dire plus, hein, parce que ça devient un peu une discussion politique, mais pour moi, c'est quand même intéressant de gratter un tout petit peu et de se dire, est-ce que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on nous présente dans les médias, est-ce que parfois il n'y a pas quelque chose qui est derrière? Donc voilà. Donc c'était un simple exemple. Alors pour clôturer cet élément de peut-être ne pas regarder trop, je veux dire, le journal ou les médias sociaux, pour avoir tout le temps ces shots de dopamine, parce qu'on voit partout c'est la misère, et nous, ça ne nous stresse pas trop parce que ce n'est pas chez nous, hein. Donc, si on veut éviter ça, je comprends la personne qui le fait. Je pense que j'ai discuté récemment avec mes enfants qui ont dit aussi que, voilà, que eux, évidemment, c'est la génération des médias sociaux. Ils disent aussi que, oui, il y a énormément de sensations sur les médias sociaux. Ça c'est balancé comme ça en quelques secondes et on scrolle. Et en fait, je veux dire que mes propres enfants aussi, qui maintenant sont en train de finir leurs études supérieures, donc voilà, ils sont pas très très jeunes, mais pas très vieux non plus. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit que quand même, ils ont retrouvé le plaisir de lire. Et donc, tous ces gens qui veulent se détacher un peu de ces shots de dopamine et toutes ces nouvelles qui nous sont balancées comme ça en pleine figure, ben, quand même, j'insiste sur quelque chose qui est très, très important. Vous allez rigoler peut-être, vous allez dire, mais madame, mais nous, on n'aime pas la lecture. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est impossible de ne pas aimer la lecture. Mes enfants ont retrouvé le goût de la lecture. Ils avaient perdu un tout petit peu, tout le temps dans les livres à étudier. Donc, le soir, ils ont dit, non, mais nous, on n'a pas le courage de lire. Prenez un livre facile, lisez, lisez, lisez. Ne fût-ce qu'une page par jour. Je vous jure, c'est impossible de ne pas aimer lire. Si vous n'aimez pas lire, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon livre. Je peux vous aider si vous voulez. Faites-le, faites-le. Vous allez voir que c'est incroyable pour le cerveau. C'est incroyable pour la concentration, pour la verbalité, pour structurer la tête, pour beaucoup de choses. Faites-le, faites-le, faites-le. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je lis maintenant la deuxième partie du message, donc de la personne qui me l'a envoyé. Et donc, on peut lire, quant à l'emploi, il y a deux variables qui sont impliquées. Et donc, en fait, je pense que donc, cette personne fait référence à l'article que j'avais lu
qui s'appelle B2, où j'ai parlé de chômage en Belgique et que le nouveau gouvernement va essayer de limiter quand même le chômage dans le temps. Qu'en Belgique, on doit être le seul pays où, jusqu'à présent, on peut être au chômage à vie. Hein, on peut être au chômage à vie. Et que moi, j'avais peut-être exprimé que je comprenais et que je trouvais ça une bonne chose, que ça change, pas uniquement pour les gens qui financent, hein, ces gens au chômage, dont moi, dont probablement vous, toutes les personnes qui travaillent, pas seulement aussi pour la personne qui ne travaille pas. Je pense que c'est très, très bien. Moi, je crois à 1000% dans la mise au travail et voilà, donc se jeter dans un défi qui n'est pas toujours facile. Mais donc, cette personne, hein, que je cite, a dit qu'il y a deux variables. Donc, il y a ceux qui offrent, hein, les emplois, les jobs, les employeurs, et ceux qui en demandent, donc les employés et les ouvriers. Pourquoi on fait du bashing? Et je pense donc que cette personne a voulu dire qu'en fait, c'est toujours la faute de ceux qui ne travaillent pas, donc des ouvriers et des employés. Et donc, je continue encore un tout petit peu le message, pointant toujours avec notre doigt. Oula, et là, j'ai perdu mon message. Donc, pointer toujours avec notre doigt accusateur sur un côté, hein, donc le côté des ouvriers et employés. Pourquoi ne pas condamner, et maintenant ça c'est l'important, pourquoi ne pas condamner discrimination à l'emploi, outsourcing, outsourcing, hein, on va tout de suite expliquer ce que c'est, délocalisation, entreprise abuse du plan Activa. Je ne connais pas très bien plan Activa, mi-système audit listing. Bref, donc je pense que j'ai bien capté le message. Donc, cette personne dit donc que les employeurs, ceux qui donnent le travail, ils trouvent que, en fait, il y a une discrimination à l'emploi. Et donc, je pense quand même que je veux parler un peu de cette discrimination. Peut-être d'abord un petit mot sur le outsourcing. Et c'est tout à fait vrai. Il y a de plus en plus de personnes qui font de l'outsourcing. Et ça veut dire quoi? Qui demandent à d'autres entreprises spécialisées de faire certaines choses. Je donne un exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne font plus leur comptabilité eux-mêmes. Moi non plus d'ailleurs, hein. C'est beaucoup de travail. Voilà, donc je demande à une entreprise de faire ma comptabilité. Et c'est vrai, ça fait quelque part des pertes d'emploi dans une entreprise, mais on doit quand même dire que le outsourcing crée aussi des emplois dans les autres entreprises, hein. Le comptable interne n'a peut-être plus de job, mais ce même comptable pourrait travailler dans une entreprise de comptabilité. Car comme on doit toujours être plus efficace dans le travail, je pense quand même que les gens qui font, on va dire, ma comptabilité sont beaucoup plus efficaces que quand moi je le fais moi-même. Donc au début, quand j'étais indépendante et je faisais ma comptabilité moi-même, je passais un week-end chaque trimestre à chercher mes factures, factures entrées, factures sorties, notes de crédit, etc. Et donc moi, ça me prenait quand même tout un week-end chaque trimestre. Maintenant, je le demande à une entreprise qui n'est pas trop chère, qui est très, très efficace. Je peux scanner mes documents, les envoyer. Donc, voilà. Donc, pour moi, le outsourcing n'est pas tout à fait une perte d'emploi. C'est simplement, on déplace un peu l'emploi, je pense, pour être plus efficace. Si ce n'est pas le cas, réagissez, revenez vers moi. Si vous avez des expériences, je suis très, très contente d'en parler. Mais je veux aussi dire, je veux quand même dire un mot sur la discrimination. Et aussi parler, et ça donc ça va ensemble parce que la personne continue son message. Moi, je pense qu'il serait souhaitable d'éviter les sujets politiques, stigmatisation et se concentrer sur d'autres sujets, surtout lorsqu'il s'agit de l'apprentissage parce que ça coupe l'élan. Oui, l'élan est très, très important et je suis vraiment, vraiment désolée.
Si je coupe l'élan de quelqu'un, ce n'était pas du tout mon but. Vraiment désolée. Ce n'était pas mon but, mais personnellement, moi, je pense qu'on peut avancer si on affronte les problèmes et pas quand on cache sa tête dans le sable. Et ça, c'est peut-être un peu ma déformation professionnelle parce que donc moi aussi, j'ai aussi étudié la psychologie. Je n'ai pas énormément travaillé avec mon diplôme de psychologie, mais donc je l'ai aussi étudié. Et éviter les problèmes, ne pas les affronter ou éviter certains sujets n'est pas vraiment une solution. Pourquoi? Parce que ça peut fonctionner pendant un certain temps, mais il y a beaucoup de gens qui sont rattrapés justement par le fait de ne pas affronter leurs problèmes. Et je connais personnellement des gens qui ont vécu des choses horribles dans leur jeunesse, qui ont essayé de construire un mur pour, voilà, ne plus y penser, ne avancer sans affronter ces problèmes. Ça marchait pendant un certain moment. Ce sont des gens, enfin, des personnes à qui je pense, ce sont des gens qui sont spécialement efficaces au niveau professionnel, business, qui ont fait une carrière incroyable. Mais de quelle façon est-ce que ça les rattrape? Et donc, je pense à deux personnes bien spécifiques. C'est que ça les hante quand même la nuit. Donc, ce sont des gens qui passent beaucoup de nuits des nuits blanches parce qu'il y a des images, des choses qui leur reviennent. Parfois, ça revient. Parfois, ça revient à un moment où il y a un grand moment émotionnel. Par exemple, une des deux personnes, je sais que tout est revenu à la naissance de son premier enfant. En une fois, toute son enfance est revenue au galop. Et donc, ça peut être plein de choses, mais n'oubliez pas, tout ce qu'on n'affronte pas, ça nous revient. Donc, moi, je ne suis pas pour éviter certains sujets ou éviter certains problèmes. Ceci dit, je pense que c'est aussi une déformation, on va dire, professionnelle, parce que je suis quand même dans mon travail entourée de politique, hein, voilà. Je pense d'ailleurs aussi que la politique devrait intéresser un peu tout le monde, parce que politique vient du mot grec polis, hein, polis, c'est donc on va dire, l'État ou la société ou un groupe de personnes qui fonctionnent ensemble, hein, donc c'est l'organisation de de ce groupe de personnes. À mon avis, ça nous concerne tous. Donc, je suis vraiment désolée, mais pour moi, ne pas parler de ça, ok, je peux essayer de ne pas le faire quand je fais le fameux podcast B2. Ça, je veux bien essayer de ne pas le faire. C'est difficile, mais je vais essayer. Mais quand même pas pendant mes bubble juice, mon blabla que je fais le vendredi après-midi. Donc là, je suis quand même désolée. Oui, et donc vous parlez du fait que euh, couper, donc votre élan a été coupé. Et si j'ai bien compris, c'est à cause du fait que je n'ai pas parlé de la stigmatisation, pardon, quand on parle de trouver un job. Peut-être que je n'ai pas bien compris, alors il faut me reprendre, mais je pense que c'était ça. Il faut quand même dire que les entreprises essayent de faire beaucoup de choses. Moi-même, personnellement, je suis une femme, hein. Donc, je n'ai pas eu facile. J'ai toujours été indépendante. J'ai eu mes enfants en tant qu'indépendante. D'autres personnes qui travaillent en tant qu'indépendants, sûrement, et surtout les femmes, savent, oh mon Dieu, comme c'est difficile de s'organiser parce qu'on paye les impôts des années avant, on paye les lois sociales d'avant, et donc c'est vraiment pas facile du tout. Donc voilà, mais pour moi, ce n'est pas une solution de dire, pauvre moi, je suis une femme. Non. Euh, pour moi, ce n'est pas une option parce qu'il y a des choses qui sont simplement comme ça. Je suis née avec certaines choses. Donc, oui, il y a des stigmatisations, que ce soit religion, sexe, hein, donc moi, hein, être une femme, un homme, ou encore autre, religion, couleur de peau, enfin, bref. Mais essayez quand même de passer au-dessus de ça. Et je peux vous dire, parce que je travaille moi-même dans plusieurs entreprises euh, privées, hein, parce que je travaille comme indépendante,
Et je dois dire que de plus en plus, je vois que le premier tri des CV qui arrivent sont faits, donc le premier tri est fait, pardon, par les intelligences artificielles qui ne tiennent pas compte du nom, ni de l'origine, ni de la photo, donc tout ce qu'on pourrait voir sur une photo, ni de l'handicap. Donc la seule chose qu'un CV regarde, donc que l'intelligence artificielle regarde pour faire un premier tri, hein, parce que bien sûr, on a besoin de rencontrer la personne, mais le premier tri est souvent fait simplement basé sur les compétences. Donc, je pense quand même que les entreprises essayent d'évoluer dans la bonne direction et je sais qu'il y a aussi des obligations euh, d'avoir une certaine diversité, etc. Donc, voilà, ne soyez pas tout à fait pessimiste. Dites-vous, moi aussi, j'ai pu me faire un chemin en tant que femme. Et pour moi, je trouve que c'est plutôt un avantage. Bref, il y a encore une dernière chose que je veux dire à ce sujet, et puis je vais vous laisser parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de blabla, mais j'espère vraiment que vous allez prendre le temps de revenir vers moi et de me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou vos expériences personnelles, pardon. Mais il y a une chose que je tiens à dire, c'est que je suis personnellement complètement contre ce qu'on appelle la discrimination positive. Tout à fait. Pour moi, c'est une insulte envers les gens qui se battent pour avoir les compétences, les bonnes compétences d'avoir un certain job. Je vais vous parler d'un groupe de personnes qui sont mes abonnés. Donc, j'ai un groupe d'abonnés qui sont des garçons, des jeunes garçons qui sont d'origine marocaine, qui sont nés en Belgique, qui sont déjà, on va dire, au moins troisième génération en Belgique, qui travaillent, qui avancent, qui ont du courage, qui sont intelligents, qui sont prêts à travailler, et qui n'ont pas, mais évidemment ici, je parle d'une expression, pardon, d'une expérience personnelle de ce petit groupe de jeunes dont je parle, et je peux voir qui c'est par donc les analyses de ma chaîne YouTube, hein, je peux voir origine, sexe, enfin bref, âge, etc. Eh bien, je peux vous dire, pour avoir discuté avec ce groupe de personnes, et voilà, je le dis encore une fois, c'est une expérience personnelle, mais ce groupe de garçons marocains, travailleurs, intelligents, étudiants, ils n'ont pas envie d'avoir un job, qu'on leur offre un job simplement pour le quota de euh, diversification dans l'entreprise, discrimination positive. Je peux vous dire, ils n'en ont pas envie. Et pour moi, ça c'est l'exemple. Parce que l'intelligence n'est pas propre à une certaine religion, à une certaine couleur de peau, une certaine origine, pas du tout. Il y a partout des gens intelligents qui veulent travailler. Et pour moi, c'est une insulte à ceux qui ont le courage de sortir de leurs conditions pour se dire, moi, je vais y arriver. Oui, peut-être, je suis une femme. Peut-être j'ai une religion qui n'est pas appréciée. Peut-être j'ai une origine qui n'est pas appréciée. Mais je vais leur prouver que moi aussi, je sais faire quelque chose. Et pour moi, ça, c'est le message d'espoir. Et c'est pour ça que moi, j'ai ma chaîne YouTube, parce que ceux qui veulent s'en sortir peuvent s'en sortir par le diplôme. Voilà, désolée d'avoir parlé si longtemps, peut-être que ce n'était pas très, très positif, mais j'espère quand même avoir donné un message. Moi, j'ai confiance parce qu'il y a une jeunesse incroyable qui arrive. Je vous le promets, je suis en contact avec eux. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a ennuyé, la prochaine fois, n'écoutez pas. Mais en tout cas, ceux qui sont restés avec moi, je vous adore. Courage, comptez sur moi. Je suis là avec vous. Et très, très bon week-end. Profitez du soleil.